La MINUSCA salue l'installation du préfet de la Bamingui-Bangoran ce mardi ainsi que l'installation imminente du préfet de la Vakaga et félicite les autorités et le peuple centrafricain pour ce nouveau pas franchi en vue de la restauration de l'autorité de l'État sur tout le territoire national. L'arrivée des deux préfets dans leur zone de juridiction complète le déploiement des préfets dans les 16 préfectures. Elle permettra également l'installation de 5 sous-préfets dans les 2 préfectures du nord de la République centrafricaine. À ce jour, 64 sur 73 des sous-préfets ont été déployés ou installés dans tout le pays, soit 90% d'entre eux. La MINUSCA estime que la présence des préfets et sous-préfets ouvre la voie au déploiement des forces de sécurité nationale et un meilleur accès des populations aux services sociaux de base. Cette présence donne également de l'espoir aux populations et peut aider dans la marche vers la baisse du niveau de violence, la résolution des conflits et la réconciliation nationale. La MINUSCA appuie le déploiement des préfets sur le plan logistique, notamment dans les zones les plus reculées, telles que la Vakaga, le Mbomu ou la Bamingui-Bangoran. Elle a également contribué à la formation des préfets en septembre et octobre 2017. La MINUSCA réitère son engagement à continuer à travailler avec le gouvernement dans la restauration de l'autorité de l'État et cet engagement vient de se matérialiser à nouveau cette semaine par un appui à la primature pour la création du comité de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de restauration de l'autorité de l'État. Hier, le bureau de Bangui de la MINUSCA ainsi que l'état-major intégré qui est constitué de la force et de la police de la MINUSCA se sont réunis avec les représentants des commerçants de PK5. La question de la sécurité et les récents incidents faisaient partie des points à l'ordre du jour. La MINUSCA met en garde les éléments armés, notamment leur leader Force 50-50 et APO, contre toute nouvelle exaction et précise qu'ils répondront de leurs actes criminels. La MINUSCA rappelle que dans le cadre du dialogue avec les commerçants de PK5, des mesures ont été récemment prises pour sécuriser les points de chargement et de déchargement des camions. Par ailleurs, le dispositif sécuritaire ainsi que les patrouilles ont été augmentés. La MINUSCA appelle les commerçants ainsi que la population de PK5 au calme et salue la concertation avec les représentants des commerçants pour la recherche d'une solution durable à ce problème qui les empêche d'exercer leurs activités. La MINUSCA rappelle également qu'elle travaille en étroite collaboration avec les autorités nationales pour la sécurisation de Bangui. Il y a des discussions régulières qui sont en cours. Entre le 14 et le 20 février, et là je parle des droits de l'homme, la MINUSCA a identifié et documenté 95 incidents et abus des droits de l'homme qui ont affecté au moins 123 victimes. La plupart des victimes sont des hommes, 97. Il y a eu des femmes, des garçons, des jeunes filles, des enfants inconnus et des groupes de victimes. Il s'agit d'une hausse par rapport à la semaine précédente qui est due d'une part au cas de détention par des agents de l'État qui vont au-delà du délai légal, mais également des abus commis par les groupes armés. Les auteurs présumés sont d'une part les groupes armés responsables pour 44 incidents et d'autre part des agents de l'État responsables pour 51 incidents. Quelques informations sur le DDR. À Bangui, le groupe de travail stratégique sur le DDRR qui était réuni sous la présidence du coordonnateur colonel Célesson, a recommandé le lancement sans délai du programme national DDRR avec les groupes armés qui sont prêts pour le désarmement immédiat et la démobilisation. Il s'agit des groupes FDPC, 3R et Antibalaka de la Nanamambéré. La semaine dernière, nous avons parlé
d'un projet de réduction de violence communautaire qui se prépare à Bangassou. Les préparatifs se poursuivent. Il y a eu une série de réunions avec le préfet, la MINUSCA, avec les parties locales. Il y a également une sensibilisation qui a été faite pour expliquer ce programme auprès de la jeunesse, auprès des groupes d'autodéfense et des représentants des personnes déplacées. Le projet, comme vous le savez, devra démarrer début mars. À Pawa, il y a également des activités dans le cadre de la réduction de la violence communautaire. Il y a eu à cet effet une sensibilisation par les médiateurs de Bélé et qui y a réuni 118 participants, dont 50 femmes, des actrices extrêmement importantes également dans la recherche de la paix. Finalement, quelques informations des affaires civiles et toujours dans la restauration de l'État. Depuis début février, la division des affaires civiles de la MINUSCA contribue au renforcement des capacités des chefs de village et de quartier dans le pays. Au total, 471 chefs de village ont pu être formés dans le cadre d'un partenariat entre les autorités administratives et locales, mais aussi la MINUSCA et l'organisation France Expertise. Les formations ont déjà eu lieu à Pawa, Berberati ainsi que dans la préfecture de la Nana Mambere, et elles vont se poursuivre dans la Nana Gribizi et dans la Kémon. Les chefs de village et les chefs de quartier sont formés sur leur rôle, sur leurs attributions, mais également sur l'installation des conseils de village, le vivre ensemble, la libre circulation des personnes et le renforcement de l'autorité locale. Avec mon intervention, prend fin la présentation de la partie civile. J'invite à présent mon collègue de la force et ensuite celui de la police pour leur compte-rendu hebdomadaire. Merci, Major. M. Vladimir. À journaliste AC Watimbi Mbibara Lakwe. La situation sécuritaire à travers le territoire national centrafricain se caractérise cette semaine par le retour progressif de la paix dans la ville de Pawa et les villages environnants dans le Wampende, grâce à la poursuite sur le terrain de l'opération militaire Mbaranga, lancée par la force de la MINUSCA depuis le 12 janvier 2018, conjointement avec une unité des FACA. L'opération fait suite aux actes de violence causés par les groupes armés Révolution et Justice d'Armel Sayo et le MLC de Mahamat Bar, qui avaient occasionné le déplacement massif des populations vers Pawa. Bangui. Il y a un calme relatif qui prévaut dans toute la ville capitale, en général, malgré le climat de tension dans le 3e arrondissement que certains groupes armés ont voulu entretenir. La force ayant pris la mesure des fâcheux événements survenus il y a un peu plus de 3 semaines, a accentué jour et nuit des patrouilles de visibilité dans tout PK5, mais également a renforcé certains points de contrôle de proximité, notamment sur tous les points clés de cet arrondissement. La force de la MINUSCA a également encouragé toute initiative venant de la part des autorités administratives pour favoriser le climat de paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. L'Ouest. Il y a un calme qui s'installe déjà dans plusieurs localités, en dépit de quelques actes isolés de violence, de vol et de tensions posés par les groupes armés et qui sont du reste traqués. C'est le cas d'un voleur à main armée présumé appartenir au RJ qui a été arrêté en date du 18 février 2018 à Betokomia 1 et remis à la gendarmerie. Grâce à l'intervention des casques bleus et les FACA à Pawa, les habitants se rendent à leurs activités normales en ville, à Bédéré. La MINUSCA a pris toutes les mesures permettant aux populations de retourner dans leurs habitations en toute sécurité et aux potentiels organismes humanitaires de circuler librement et d'aller à la rescousse de ces populations. Elle a multiplié et accentué des patrouilles de nuit et de jour de longue distance. Exemple sur l'axe Pawa, Betokomia 1, Beboye 3, Benamkor, Bembor, Pougol, Pende. Des patrouilles également à Bohang, 70 km au sud de Bokaranga, à Bokoya, où il a été signalé la présence des groupes armés.
Ces patrouilles mixtes forces MINUSCA-FACA sont assorties par des saisies d'armes traditionnelles, des arrestations des présumés responsables, mais également dans les différents axes de circulation de la population et d'escorte de convois humanitaires. La force a également procédé à l'établissement de points de contrôle mobiles en vue de surveiller la présence et les activités éventuelles des groupes armés basés sur les rançons des populations et d'éventuels convois destinés aux populations. La force de la MINUSCA va continuer à procéder à l'identification des instigateurs des actes de violence pour qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Centre. La situation sécuritaire est relativement calme dans cette partie, en dépit du climat de tension intercommunautaire et de violence entretenu par les groupes armés, dont la force de la MINUSCA a continué d'apaiser et de maintenir son dispositif opérationnel afin d'assurer la protection de la population dans les camps des déplacés à Kaga-Bandoro. Elle multiplie des patrouilles de jour et de nuit, par exemple à Kadi, à 27 km, à Gbadene, en vue de garantir la libre circulation dans cette zone. La force escorte des convois humanitaires destinés à la population qui nécessitent l'assistance humanitaire, surtout dans les camps des déplacés. L'Est. La situation sécuritaire reste relativement calme, en dépit du climat de tension et d'actes criminels isolés et spontanés qui tentent de perpétrer les groupes armés et qui, du reste, sont maîtrisés de manière nette par la force de la MINUSCA. Avec la multiplication fréquente des patrouilles de jour et de nuit sur les axes de circulation reliant Bangassou, Bria à d'autres localités environnantes. De même qu'à Zemio, notamment Kumboli 3, Bandakwa, Bandassi 2, Kumboli 1, et le renforcement des mesures de sécurité dans les camps des déplacés de Tokoyo à Bangassou et à Bria, visant essentiellement à parer à tout éventuel acte de groupes armés, à assurer la protection des populations et leur retour à une vie normale. En guise d'activité civilo-militaire par la force, cette semaine a été consacrée à la poursuite de formations sur le développement des compétences des jeunes déplacés en menuiserie, maçonnerie et en mécanique à Kaga-Bandoro, à la distribution de vêtements et jouets dans les écoles de Koudougou dans le 3e arrondissement, Pétévo dans le 6e arrondissement à Bangui, et à une série de campagnes médicales au profit de la population. Singila Mingi. Merci Major, et à présent, la parole est à la police. Merci Lodi. Le thème marquant dans les activités de la police de la MINUSCA est l'interpellation de 15 février à Bria du nommé Hervé Wassima, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour des faits d'association de malfaiteurs, d'enlèvement, de séquestration et d'actes de torture. Son interpellation a été permise dans le cadre d'une opération entre la police et la force de la MINUSCA. Il a été transféré le lendemain à Bangui et remis aux autorités centrafricaines. Ce genre d'intervention ciblée sera conduite autant que possible afin d'assurer de maintenir un équilibre sécuritaire acceptable permettant la libre circulation des personnes et des biens et la lutte contre le sentiment d'impunité. Et en ce qui concerne les infractions qui ont été enregistrées au cours de cette semaine, on compte 4 cas de viol, une femme enceinte à Kaga-Bandoro, une mineure de 10 ans ici même à Bangui et 2 femmes à Zemio. 2 cas d'homicide involontaire par balle, dont celui d'un enfant de 8 ans à Berberati, 1 cas d'homicide à Kaga-Bandoro, 3 cas de braquage sur l'axe Mboki-Obo, à Kaga-Bandoro également, à Obo et dans un autre village de Pawa. 1 cas d'attaque de domicile à Mboki, 2 cas d'enlèvement et de séquestration d'un individu à Kaga-Bandoro et à Ndele, 1 cas de blessure par arme à feu d'un individu ici à Bangui, 1 cas de blessure par arme blanche à Bataganfo, et enfin 1 cas de coup et blessure volontaire à Bambari. Et en ce qui concerne les activités de la police de la MINUSCA en termes de réalisation et de prévention, à Bangui, le porte-parole de la force en avait déjà parlé, le dispositif sécuritaire dans le 5e arrondissement a dû être réarticulé, les patrouilles ont été renforcées. Notre présence de façon générale de la police et de la force ont été renforcées dans cette zone en raison des incidents qui sont survenus dans la nuit du 14 au 15 février et qui ont fait 1 mort et 6 blessés par balle. Le corps de l'individu a été transporté à la mosquée centrale pour être inhumé, tandis que les blessés, eux, ont été transportés à l'hôpital communautaire pour recevoir des soins. À Bria, le 17 février, un pistolet de fabrication artisanale, retrouvé par une victime de cambriolage au camp des déplacés du P43, a été récupéré par la police de la MINUSCA et qui a automatiquement ouvert une enquête.
À Kagabandoro le 15 février, suite à une information faisant état de braquage de la moto d'un prêtre de la cathédrale de la ville, la police de la MINUSCA a aussitôt ouvert une enquête qui a permis de retrouver la moto. L'engin a été bien sûr restitué à son propriétaire. À Bambari le 15 février, un individu âgé de 14 ans qui était victime de lynchage a été sauvé par une patrouille de la police, par une patrouille conjointe de la police et de la force de la MINUSCA et également des forces de sécurité intérieure. Ce dernier était accusé d'avoir volé des médicaments dans une pharmacie. Il a été remis à la gendarmerie locale pour enquête. À Pawa, un individu âgé de 24 ans, interpellé le 17 février par la force au checkpoint sur l'axe Betoko, a été trouvé en possession d'un pistolet artisanal de 5 cartouches et d'environ 30 grammes de cannabis. Il a été également remis à la police de la MINUSCA qui a ouvert une enquête. Dans le domaine du renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, et en particulier dans le cadre des discussions autorité nationale MINUSCA sur le redimensionnement et le redéploiement des forces de sécurité intérieure, la police de la MINUSCA s'est mise à pied d'œuvre pour faire un état des lieux détaillé dans les zones prioritaires qui ont été identifiées et définir l'indice de fonctionnalité des unités de police et de gendarmerie pour ensuite identifier leurs besoins en coordination bien sûr avec les forces et les autorités centrafricaines. Merci beaucoup. Merci. Avant de vous passer la parole, mesdames, messieurs les journalistes et mes collègues vous distribueront le document à la fin de la conférence de presse, juste pour vous informer à tous ceux qui sont intéressés que les Nations Unies lancent un concours pour les journalistes des pays les moins avancés sur le thème de l'énergie durable dans ces États. Vous aurez toutes les informations sur un document qui sera distribué à la fin de notre briefing. Et à présent, la parole est à vous pour les questions.